Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour aux amis de Que Savoir. Ce matin, notre thème portera sur attention aux penchants sexuels. Le sexe a été toujours une source de curiosité pour les humains. Et comme le sexe a été créé par Dieu, il est une bénédiction dans le mariage et nous devons faire très attention à tous nos penchants sexuels. Parce qu'il y a des gens sur terre qui se sont laissés complètement au plaisir sexuel et qui ont bousillé complètement leur vie, qui se sont vus complètement ruinés. D'autres ont pris des IST, des infections sexuellement transmissibles. D'autres ont pris d'autres formes de maladies. D'autres, à cause du sexe et de leur mauvais penchant sexuel, se sont vus alors possédés par de mauvais esprits et leur vie a été complètement bousillée. Alors, cette émission de Que Savoir s'adresse en l'occurrence aux jeunes qui se disent « Non, je dois d'abord faire ma vie avant de me caser. Je dois d'abord faire tout ce que je peux faire. Alors, de mon sexe que Dieu m'a donné, de mon sexe appeal, de ma forme, de ma beauté, de ma carrosserie. » Et c'est très dangereux. Parce que, étant donné que notre vie ne se résume pas à notre jeunesse, nous devons savoir raison garder. Parce que qui veut aller loin ménage sa monture. Et la parole de Dieu dit que celui qui a la maîtrise de lui-même est mieux qu'un héros qui prend plusieurs villes. C'est pour cela qu'il faut apprendre la maîtrise de soi, pour ne pas se laisser à tous les penchants sexuels. Si je parle de penchants sexuels, je parle de la masturbation, de la prostitution, je parle du voyeurisme, du libertinage, des orgies et de beaucoup d'autres choses qu'on ne peut même pas citer ici et que des gens pratiquent au jour le jour tellement qu'ils sont dedans, ils sont empêtrés facilement dedans et ça n'aide pas. Oui, nous devons faire très attention aux penchants sexuels parce que la parole de Dieu met en garde contre toute déviation sexuelle, contre toute dépendance sexuelle. C'est un péché et très souvent, on croit que non, si je me comporte bien, c'est pour faire du bien à Dieu, c'est pour faire du bien des dirigeants, c'est pour faire du bien à mes parents. Non, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre propre vie. Parce qu'arrivé à un certain moment de notre vie, alors tout ce que nous aurons eu à faire va nous réclamer des comptes. La parole de Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est pour cela qu'on doit savoir raison garder. On doit savoir utiliser à bon escient tout ce que Dieu nous a donné, et en l'occurrence, notre sexe. Et c'est dans le mariage, avec un seul partenaire, que nous devons pouvoir mettre alors cette bénédiction que Dieu nous a donnée en exercice pour notre bien-être et pour le bien-être de l'autre. Mais lorsqu'on dit non, je dois faire tout ce qui me passe par la tête, je dois vraiment avoir de l'orgasme partout, alors on se crée des problèmes et Dieu ne veut pas que nous ayons ces problèmes-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans des dépendances sexuelles. Il y a beaucoup qui sont devenus des sex addicts. Il y a beaucoup qui ont des problèmes avec leur sexualité. Et Dieu m'envoie ce matin, alors dit attention à chacun. Il est temps maintenant de nous repentir. Il est temps maintenant de revenir à Dieu. Il est temps maintenant de dire stop à cette vie-là. Parce que cette vie a ruiné plus d'un. Cette vie a amené des gens en prison. Cette vie a détruit l'avenir de plusieurs personnes. Ils se sont retrouvés complètement ruinés. Ils ont été licenciés de leur travail à cause de l'harcèlement sexuel, à cause de beaucoup d'avances qu'on ne devait pas faire à certains types de personnes. Des gens sont allés jusqu'à toucher à leur propre progéniture à cause de leur soif du sexe. Ils sont rentrés dans l'inceste. Ils ont détruit complètement leur famille. Ils ont bousillé leur mariage. Ils ont bousillé aussi leur relation filiale. Des gens sont allés engrosser leurs enfants. C'est dangereux, c'est grave. Donc, nous devons savoir raison garder et bien utiliser cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Quelqu'un qui utilise mal sa sexualité, alors se crée beaucoup de problèmes qu'on ne peut même pas citer. Oui, il est temps maintenant de revenir à soi, d'arrêter le massacre et de croire en ce que Dieu a dit, de revenir et de mettre sa sexualité entre les mains de Dieu, de se laisser aider, de se laisser vraiment guider, coacher et recevoir la prière, recevoir même la délivrance pour revenir sur la bonne voie et avoir une sexualité normale. Si on est encore jeune, on n'est pas encore marié,
il faut attendre le mariage. Si après le mariage maintenant, on est marié, alors bien utiliser sa sexualité avec son partenaire à la gloire de Dieu. Ce matin, je voudrais prier pour une personne qui, alors, au travers de ses penchants sexuels, au travers de ses dépendances sexuelles, au travers de son addiction sexuelle, alors a détruit beaucoup de choses dans sa vie et se sent vraiment désemparé. Le Seigneur envoie son secours maintenant parce que Jésus est venu pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui sont malades. Il est le médecin par excellence. Il faut croire en sa puissance de délivrance, de guérison pour ramener cette personne. C'est très important. Et ceux-là qui ont une sexualité normale, je prie maintenant pour que Dieu les préserve de toute déviation. Parce qu'on va dire c'est à cause de telle, c'est à cause de telle situation. Non, aucune raison ne peut justifier le débordement et le désordre dans notre vie. C'était le pasteur Jido Prudence Aimé. Likez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à cette chaîne. Merci.